L'alerte au peuple camerounais du changement est cette information que vient de laisser sur sa page le lanceur d'alerte Jumanto, et qui fait savoir que des informations tirées à bonne source issues de la Direction générale du renseignement extérieur, en abrégé la DGRE, et des informations remontées au niveau de la présidence, ce jour font savoir que les effectifs militaires au Cameroun sont en sous-nombre et que la plupart des effectifs se retrouvent en zone de guerre, précisément dans le nord et le sud-ouest du Cameroun, et qui sont en sous-effectifs en réalité. Je voudrais donc dire au peuple camerounais, je voudrais donc dire à mes frères du Cameroun, je voudrais donc dire à chaque enfant du Cameroun, toi qui as 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans en montant, jusqu'aux adultes, une libération ne se fait pas avec 100 personnes dans la rue. Une libération doit se faire avec au moins 1 million de personnes dans la rue. Je vous le dis, je chante depuis de longues semaines, des mois même d'ailleurs. 1 million de Camerounais dans Yaoundé le même jour, Biava parti. 1 million de Camerounais dans Yaoundé le même jour, Biava parti, parce qu'ils sont en sous-effectif. Maintenant, puisqu'ils sont en sous-effectif, il va maintenant falloir que les Camerounais soient extrêmement vigilants pour savoir si de la Centrafrique, les Seleka, les anti-Seleka, anti-Balaka ne vont pas entrer au Cameroun pour venir gonfler les rangs du régime afin de commettre le sale sur le peuple camerounais qui appelle véritablement au changement. Il faut que les Camerounais soient extrêmement vigilants sur les frontières poreuses du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, pour savoir s'ils ne laisseront pas entrer des gens par là, pour venir au Cameroun, attaquer le peuple camerounais souverain, déterminé à renverser le tyran, le dictateur, le fasciste, le houbiste, Paul Barthélémy Biyabi Mbondo, aux affaires depuis 65 ans, mais surtout au pouvoir depuis 43 ans. Donc c'est important que vous le sachiez. Il est important que le peuple camerounais soit encore plus vigilant pour savoir si sur la frontière avec le Tchad et le Nigeria, il n'y aura pas, compte tenu de la porosité des frontières, des hommes armés qui pourront partir de l'autre côté pour venir prêter main forte aux forces de défense et de sécurité du Cameroun, qui en réalité ne sont que 25 000 dans tout le pays. Je vous ai dit, et je pense que ce que Jumanto vient de dire n'est pas surprenant. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Depuis même, avant que je ne parte du Cameroun pour me retrouver où je suis dans mon trou, je l'avais toujours dit qu'ils sont en sous-effectif. Ils sont en petit nombre. Ils sont extrêmement réduits. Compte tenu de leur réduction, de leur petitesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent maintenant les médias. Les gens comme Bruno Bidjan, Ernest Obama et les autres, qui prennent des photos des hommes de l'armée, de la police, et publient pour laisser croire aux Camerounais que les Camerounais ne peuvent pas se lever et lutter contre les forces de défense et de sécurité et atteindre leur objectif de peuple camerounais souverain. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, et je le redis encore, les forces de défense et de sécurité au Cameroun, globalement, police, gendarmerie, armée de terre, armée de l'air, armée marine, DGRE, globalement, ils sont environ 35 000 dans tout le Cameroun. Est-ce que quelqu'un m'entend? Globalement, ils sont environ 35 000. Je parle là des plus aptes. De ceux qui sont aptes. Ils sont environ 35 000. Pour ceux qui sont aptes. Donc maintenant, le peuple souverain qui sait qu'il est constitué en nombre de 40 millions d'hommes et femmes et enfants, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir.
Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas la police. J'en veux pour preuve que hier, vous avez regardé les images venant de Maroua hier, où les gaz lacrymogènes sont finis. Les gaz lacrymogènes qu'ils ont accumulés, je m'en souviens, j'étais encore à Douala, j'ai eu l'information que le Cameroun achetait des gaz lacrymaux, ils ont acheté le matériel parce qu'ils savaient qu'il devait avoir des affrontements avec les Camerounais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans le nord, les gaz lacrymaux sont finis. Les policiers ont commencé à prendre les cailloux, ils visaient sur les Camerounais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis depuis au moins un an. Qu'ils sont en sous-nombre, ils sont en sous-effectif. Et si le peuple globalement se lève, ils ne pourront rien faire. C'est pourquoi je vous demande de tout faire pour taire les divisions entre nous. Et nous lever comme un seul homme pour obtenir ce qu'ils nous ont volé depuis 141 ans. C'est-à-dire depuis 1884. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute? Je vous le redis, l'armée camerounaise, globalement, sous-effectif. C'est dommage que je le dise ici parce qu'on est tous en guerre. On est en guerre contre un système. Et ce système, normalement, en tant que journaliste, je ne devrais même pas donner ce type d'information. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'unicité de la défense qui interpelle chaque Camerounais afin de contribuer à sa façon à unir les forces autour d'un peuple et soutenir son peuple afin qu'il ne tombe pas. Ça veut dire en réalité qu'en donnant une telle information, c'est parce qu'on est exaspéré par le comportement du régime de Paul Barthélémy Biabi-Bondo qui pendant 43 ans a même été incapable de créer une armée camerounaise formée d'au moins 1 ou 2 millions d'hommes. Ça n'existait pas au Cameroun. Donc c'est l'occasion maintenant pour les Camerounais, pour vous qui m'écoutez, dans les normes, des lives comme ceci, des déclarations comme ceci, vous devez les prendre et les éparpiller pour que les Camerounais comprennent que, mais, en fait, on a toutes les chances, toutes les cartes entre nous-mêmes pour avoir le pouvoir. Nous avons tout entre les mains pour ne pas laisser les France-Africains continuer, enfin, pas la France-Afrique, si vous voulez, la France-Afrique, pour ne pas laisser les France-Africains de continuer à nous tenir captifs et otages, et en otage. Mes chers compatriotes, c'est pourquoi j'appelle mes frères de Maroua, mes soeurs de Maroua, ma famille de Maroua, mes compatriotes de Maroua. Je vous appelle. Vous êtes très nombreux dans l'extrême nord du Cameroun. Vous êtes très nombreux dans l'extrême nord du Cameroun. Vous seuls et le peuple bamileke mélangé. Vous êtes imbattables dans le Cameroun. Je le dis et c'est une vérité. Si le peuple bamileke qui déjà à lui seul représente environ 45% du Cameroun et l'extrême nord se lève, je vous dis, ça ne marchera pas. Si tout le peuple bamileke se lève, tous les l'extrême nord se lèvent, c'est fini. Si tout le peuple bamileke se lève, tous les l'extrême nord se lèvent, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce qu'en réalité, en termes de nombre de personnes, ce sont les groupes où il y a le plus grand nombre de personnes, les êtres humains. Je parle ici de la ressource humaine. En réalité, des images, des informations comme celle-ci, vous devriez rapidement les partager et les donner à tout Camerounais et pris par l'esprit du changement et surtout la retrocession du Cameroun entre les mains du peuple camerounais lui-même qui doit décider de ce qu'il veut pour son avenir. C'est tout ce que je veux que vous compreniez. Donc mes chers compatriotes, l'information que vient de véhiculer le lanceur d'alerte Nzumanto, c'est ce que je vous dis ici depuis au moins 1 an et demi, voire 2 ans. Ils sont en sous-effectif. Ils sont en petit nombre. Les plus rigides sont environ 35 000 dans le pays. Mais comment donc 35 000 personnes? Parce qu'ils détiennent des armes. Devant 40 millions de personnes peuvent nous battre. Comment dans un pays où il y a
40 millions d'êtres vivants, d'êtres humains. Et dans ces 40 millions d'êtres vivants, d'êtres humains, il y a 35 000 policiers, militaires, gendarmes rassemblés, hein, DGR, tout ça, rassemblés sont 35 000. Ils sont 35 000 pour les plus aptes. Voilà l'information qui vient d'arriver à la présidence. On dit à la présidence, la DGRE, qui dit à la présidence que l'affaire, si qu'on voit là, nous sommes en sous-effectif. On est en petit nombre. On n'est pas sûr qu'on va pouvoir gagner. Parce que si les gars se lèvent tous, on est mal barré. Je vous dis et je vous le redis, le pouvoir est au sol. Nous devons continuer à mobiliser les Camerounais psychologiquement, moralement, spirituellement, physiquement, et même les armer, si possible, avec des gourdins, avec du bois, avec des cailloux. Ce sont des armes. Oui, il faut les armer. Cailloux, gourdins, les cailloux. Cailloux, gourdins, le bois, tout ce qui peut être une arme de dissuasion. Parce que le peuple lui-même n'a pas les armes létales. Le peuple lui-même n'a pas les armes conventionnelles pour s'attaquer effectivement aux forces de défense et de sécurité, non. Mais le peuple a la force que les forces de défense et de sécurité n'ont pas, c'est le nombre. C'est le nombre. C'est le nombre. Nous sommes 40 millions. Si dans 40 millions, il y a seulement 1 million de Camerounais qui se lèvent, le même jour le pouvoir tombe, est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Si nous sommes seulement 1 million à être debout, Biafui. C'est pourquoi j'appelle le peuple camerounais, la jeunesse de Douala à se lever. J'appelle la jeunesse de Yaoundé, c'est-à-dire à se lever. Les étudiants, les enfants, tous ceux qui sont jeunes, vous devriez vous lever pour lutter contre un grabataire qui a 93 ans d'âge. Bia a 93 ans d'âge. Toi, tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Tu as encore tout ton avenir devant toi. Et où il est là avec ses amis, le but est de tout faire pour te voler ton avenir. Et tu ne dois pas laisser que Bia, le grabataire sénile, dictateur, fasciste, totalitaire, tyran, te vole tes 7 ans encore, mon frère, ma soeur, mon petit frère, ma petite soeur, mon grand frère, ma grande soeur, mon père, ma mère. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. À Bafoussam, précisément à Bafoussam, dans tout l'ouest Cameroun, j'ai toujours pris des exemples. Quand on partait dans un arrondissement comme Bassamba, à Banganté, dans l'Ondé, il n'y a pas 10 gendarmes là-bas, devant au moins 2500 hommes. Voilà des exemples simples. À Bassamba, c'est chez moi, dans l'Ondé, il n'y a pas 10 gendarmes là-bas, devant 2500 âmes dans Bassamba, au moins. Expliquez-moi donc ça aujourd'hui, que dans un petit village, où il y a au moins 2500 personnes, il y a 10 gendarmes qui est capable de les tenir en respect. On vous écrase le même jour, on vous émiette le même jour. En principe. C'est pourquoi je dis que les marches doivent se faire dans les 360 communes du Cameroun. J'ai appris que ce samedi, il y a une marche dans tout le Cameroun. Je l'ai appris. Que ce samedi, il y a une marche dans tout le Cameroun. Mais c'est justement l'occasion d'organiser la marche dans tout le Cameroun. Dans les 360 communes. Ma commune, l'une de mes communes, parce que je suis un gars de Dundé, l'une de mes communes, c'est Banganté. D'accord? C'est l'une de mes communes dans l'Ondé, c'est Bassamba.
Qu'est-ce que je raconte? Oui, l'une de mes communes dans le nez, c'est Bassamba. À Bassamba, il n'y a pas 10 gendarmes devant au moins 2500 âmes. C'est la vérité. Alors, regarde ta commune. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. En principe, aujourd'hui, vous devez faire ce qu'on appelle le ratio des effectifs par commune. Toi qui es dans une commune, tu as l'information du nombre de gendarmes, de policiers dans ta commune. Gars, vous organisez les marches dans la commune. Ils ne peuvent pas vous avoir. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Regardez le nombre de policiers et de gendarmes dans les communes. Vous dites, par exemple, à Bassamba, qui n'est pas loin, qui est une commune que je connais bien à Bangante, il y a 10 gendarmes là-bas. 10. Ils sont même moins de 10. Donc le sous-préfet de Bassamba, où il est là, après le lycée de Bassamba, où il vit là, où il dort là, il a moins de 10 gendarmes avec lui, dans cette partie du Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Donc si tous les gars de Bassamba se lèvent et disent qu'ils vont marcher pour revendiquer la victoire du FSNC à Bassamba, mais c'est mal barré. En Tonga, où ils sont en Tonga, dans Tonga, ils ne sont pas 15 dans Tonga. Je dis qu'en Tonga, il n'y a pas 15 gendarmes dans Tonga. Je ne veux pas des gendarmes, hein. Je ne parle même pas des policiers parce qu'ils sont en sous-effectif. En Tonga, ils sont environ 15 dans tout Tonga. Vous voyez, je parle là de mon propre village. Je parle de mon propre village. Donc, je parle à mes propres frères du nez. Si vous vous levez, ça tombe le même jour. On me dit qu'il y a une manifestation qui va s'organiser samedi dans tout le pays. Mais ça doit s'organiser commune par commune. Je vous donne les exemples simples. Ce qu'un Zuman te vient de publier là, je vous le dis depuis au moins 1 an. Au moins 1 an. Ils sont en sous-effectif. Ils sont en sous-effectif. Regardez ce qui s'est passé hier dans Amaroua. Gaz lacrymo terminé. La police maintenant prend les cailloux, vise. La police avec les cailloux. Et vous dites que vous allez laisser le pouvoir le tourner entre les mains des billards. Vous dites que vous ne pouvez pas, vous Camerounais, dites-moi ça. Vous dites que vous avez 40 millions, vous ne pouvez pas mettre 1 million de Camerounais dehors, qu'on se mette dehors, on soit 1 million, pour récupérer ce pouvoir entre les mains d'un sénile de 93 ans. Répondez-moi que je vous écoute. Répondez-moi que je vous écoute. Vous dites que vous ne pouvez pas. Vous dites que vous ne pouvez pas. Répondez-moi que je vous écoute. Vous, Camerounais, vous dites que vous ne pouvez pas. On vous a fait ça le 5 août au Conseil constitutionnel. Ils veulent encore vous faire. Ils devaient vous faire ça normalement aujourd'hui, le jeudi. Ils ont eu peur. Ils ont envoyé à lundi. Qui n'ait pas peur. Mais vous dites que là où vous êtes, on ne peut pas être 1 million dehors. On arrête ça. On gâte tout. On ne peut pas. Est-ce qu'on ne peut pas? Répondez. Ne me regardez pas seulement. Répondez. Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on ne peut pas? Répondez, répondez. Est-ce qu'on ne peut pas? Bon, vous ne parlez pas ici. Moi, j'ai migré sur TikTok.